Mon organisation pour l'instant, elle ressemble à ça, à ça, à ça. Autrement dit, il est grand temps d'y remédier et ça tombe bien parce qu'on est dimanche. Genre, la meuf, elle avait pas prévu de tourner son vlog un dimanche exprès. Et aucun rapport, mais il fait super beau et respirable. En plus, j'ai plein de trucs à vous raconter et ça me met dans un super bon mood pour organiser ma semaine. Alors ça, c'était la première étape, clairement la plus longue. Le truc, c'est que je me suis foirée ici au niveau d'objectif. Ça devait être aligné avec ici les jours de la semaine pour que je puisse faire une ligne sur deux, un trait au stabilo. Moi, j'avais choisi celui-ci, comme j'avais fait pour la semaine d'avant, mais en fait, non. Donc, c'est pas grave. Je pense que je vais les faire ici, les petites lignes, histoire d'ajouter un peu de couleur. Et là, il faut que j'ajoute les jours. Ouais, le focus, fais-moi le focus. Il faut que j'ajoute les jours et les dates. Là. Mais ça, je ferai ça hors caméra parce que j'ai besoin d'être concentrée pour calculer simplement l'emplacement des numéros parce que je vais les faire en gros. Faut que ce soit au milieu, faut que ce soit bien centré. La partie la plus longue donc, mais surtout la partie la plus fun. À ce propos, j'ai complété ici, hop, les chiffres et je n'ai plus qu'à remplir les petites cases. Et c'est ça l'étape numéro 2 parce que, là, où j'en suis concrètement, j'ai un brouillon de tout doux. Il y en a partout. Donc pour la semaine, j'ai une semaine hyper chargée. Pour une bonne raison, j'y reviendrai juste après. Et vous voyez, j'ai dû mettre des ajouts là parce que je manquais de place. J'avais pas prévu d'avoir tout ça à faire. J'ai aussi le plan pour un vlog et une série de stories pour promouvoir un petit truc. Là, pareil, je vous en parlerai juste après. Et j'ai aussi préparé une FAQ. D'ailleurs, la page est déjà créée, déjà en ligne. Et là, on a... alors ça, c'est le brouillon du planning des contenus de août. Et ça, pour l'instant, c'est septembre. Donc, vous voyez, j'ai un code couleur. Et concrètement, à quoi ça ressemble dans le bougeot, je vais vous montrer. De toute façon, c'est la miniature. J'ai toujours pas rempli les objectifs du mois, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. On a le petit code couleur ici et un encart de notes là. Pour la petite info, oui, je m'organise toujours sur Notion pour les contenus, mais j'aime bien avoir une vue en calendrier sur papier. Vraiment, sur Notion, j'arrive pas à me rendre compte. C'est pas du tout intuitif pour moi. Mais là n'est pas la question par rapport au planning du mois, au planning des contenus. Là, ce que je veux faire, c'est remplir les petites cases par rapport à mon brouillon. Et c'est ma première astuce pour cette vidéo. N'hésitez pas à faire des brouillons de ce que vous voulez intégrer à votre bullet journal. Alors, je dis bullet journal, mais ça peut être un agenda, ça peut être un simple carnet dans lequel vous notez vos to-do list sans le décorer. Et si vous êtes comme moi, que vous préférez avoir quelque chose de propre, de paraturé, franchement, optez pour un brouillon. En plus, ça vous permettra de préparer le brouillon quelques jours avant. Moi, souvent, je le fais le vendredi après-midi et j'y reviens le dimanche. Ça me permet d'avoir le recul nécessaire par rapport à ma fatigue, par rapport à mon état de santé, par rapport aussi à mes envies. Est-ce qu'elles ont été renouvelées? Est-ce que c'est pas le moment des règles, par exemple, parce que ça a tendance à tout plomber chez moi, à tout remettre en question en termes de motivation, en termes de volonté, hein, pas en termes de est-ce que j'en suis capable, est-ce que je fais pas ça pour rien, non, plus en termes de volonté.
Ma deuxième astuce, c'est de manger la grenouille en premier, toujours. Donc de commencer dans l'ordre de vos objectifs. Donc d'abord la priorité et ensuite le reste. Par exemple, pour demain, je dois relire. Alors, sur l'hippopotame des neiges, ici j'ai abrégé parce que vous allez comprendre. Voilà le titre du roman. En vrai, l'hippopotame des neiges s'appelle Nous ne reverrons jamais l'été. Ici, j'ai mon plan. Donc, chaque jour, je relis. Alors ici, j'ai écrit 33 au lieu de 43, je me suis plantée. Mais je relis une dizaine de pages, un peu plus ou un peu moins, par jour, hors week-end. Ici, je dois encore décorer un petit peu avec ces motifs-là, puisque c'est une double page qui va me suivre jusqu'à début septembre. Donc, j'ai encore le temps, même si on est déjà le 17. Et là, c'est toutes les notes que je prends pour ne rien oublier de vous dire dans le vlog, parce que je vous donne aussi des astuces pour corriger votre roman et plus précisément pour corriger un mammouth, un hippopotame des neiges ou un hippopotame tout court. Et ça, c'est ce que j'ai à faire au niveau des corrections. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Donc ensuite, je vais travailler sur 2 articles de blog qui ont été commencés. Je dois les terminer et je dois préparer l'atelier du jeudi 21. Mais c'est quoi cette histoire d'atelier là, jeudi 21? Eh bien, simplement, dès jeudi jusqu'à lundi, donc jusqu'au lundi 25, j'organise les 5 jours organisation sur votre roman dans Power. Donc, si vous vous inscrevez à Power pour 5 € par mois ou 50 € à l'année, oui, c'est moins cher à l'année, vous aurez accès à tous les ateliers, toutes les sessions d'écriture, l'accompagnement individuel pour préparer votre planning d'écriture idéal sans pression, selon vos envies, vos besoins, vos limites et surtout selon votre rythme de vie. C'est la première grosse info. Je vous mets le programme ici. Tout se passera sur le Discord. Donc simplement, vous vous inscrivez à Power. Via la page Mon Compte, donc Power Mon Compte, vous allez, vous rejoignez le terrier des auteurs et là, il y a un salon dédié aux 5 jours organisation sur votre roman. J'ai super hâte. Le premier atelier ne sera pas dédié à l'organisation, par contre, donc l'atelier de jeudi, mais sur les descriptions. C'est pour réussir vos descriptions à coup sûr. Et je commence par un atelier qui n'est pas du tout sur l'organisation pure et dure volontairement. L'idée, c'est de voir comment vous vous débrouillez pour vous organiser, vous, de votre côté, seul, sur un atelier lambda. Donc moi, je vais vraiment vous donner par la suite toutes les clés pour réussir à créer votre planning d'écriture idéal et pour ne pas vous mettre la rate au courbouillon, en fait, parce que souvent, l'organisation, ça fait peur. L'organisation véhicule des idées reçues tenaces. Par exemple, il faut un temps fou pour la mettre en place. C'est compliqué à mettre en place. Une organisation efficace sera forcément compliquée à mettre en place. Et puis surtout, vous avez tendance à aller piocher dans les conseils d'un petit peu tout le monde. Il y a ce syndrome de l'objet brillant qui fait que vous avez envie de tout essayer, d'essayer plein d'outils. Alors peut-être Notion, peut-être Trello, peut-être Evernote, peut-être d'autres trucs, peut-être des logiciels spécifiques à l'écriture comme Scrivener, mais par exemple, vous lancez dans l'utilisation de Scrivener qui est assez compliqué, moi-même j'ai laissé tomber, alors que vous êtes en pleine écriture de votre roman, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Le mieux serait certainement de d'abord explorer Scrivener et ensuite de vous atteler à l'écriture de votre roman, mais pas de faire les deux en même temps, c'est contre-productif je trouve. Donc dans les 5 jours, enfin pendant les 5 jours organisation plutôt, on va travailler sur tout ça. J'ai beaucoup d'astuces à vous donner. Vous allez voir, ça va être au poil. Comme toujours, le lien est dans la description pour nous rejoindre. Oui, le Sniax s'est planté sur la longueur pour me raser les cheveux. Donc, c'est beaucoup plus court que prévu. Ah là, pour le coup, c'est rasé.
ça va pas m'empêcher de finir de vous tourner ce vlog. Ça m'empêchera pas de vous tourner toutes les vidéos que j'ai à vous filmer cette semaine. Parce que ouais, c'est hyper chargé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va être une semaine de l'enfer. Parce que l'objectif de cette semaine, ça va être de boucler toutes les vidéos de ma série de la rentrée pour pouvoir commencer dès lundi prochain à tourner les vidéos pour octobre. Parce que l'idée pour ces vidéos d'octobre, c'est d'avoir un décor dédié. Mais ce décor, moi, je vais repiocher dedans pour décorer la maison. L'idée, c'est vraiment de tourner ces vidéos avant que je décore la maison pour la saison automnale / Halloween. Parce que les éléments de ce décor vont être ensuite dispatchés dans toute la maison. Donc forcément, c'est un décor que je ne vais pas conserver, mais que je vais créer exprès pour ces vidéos-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ce coussin dans le dos. On va s'installer confortablement, vous et moi. On va un petit peu papoter en buvant le thé glacé. Et donc ouais, je vous disais, la troisième astuce, vous l'avez vu venir évidemment, c'est de prendre des pauses. Et je me suis dit que ce serait le moment pour moi de me préparer un café glacé et de regarder un vlog. Donc là, j'ai commencé le dernier vlog que l'illustratrice Lana Songe a sorti sur sa chaîne YouTube. Alors, j'ai décidé de moins regarder de vlogs maintenant parce que je me retrouve vraiment plus dans ces vidéos. Je trouve que c'est complètement hors sol à tous les niveaux, que ce soit le budget, que ce soit les recettes, les ustensiles de cuisine, enfin c'est toujours dans la surconsommation. On achète des livres, mais c'est surtout pour faire beau ou pour un objectif de développement personnel, pas juste pour lire. On boit du matcha, on boit pas autre chose. Ah là là, le café diabolisé. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui me sortent par les yeux. Mais ça, je vais vous en reparler dans une des vidéos de la rentrée. D'ailleurs, celle-ci est déjà tournée. Et donc, ma troisième astuce, quand vous travaillez sur votre organisation, surtout quand, comme moi, vous repartez de zéro, puisque c'est moi en ce moment, c'est moi depuis une semaine. Nouvelle routine du matin, mais là encore, tout ça, je le détaillerai dans une vidéo de la série de la rentrée. Et mardi, il y a une vidéo un peu spéciale qui va sortir dans laquelle je vous explique absolument tout, pourquoi j'ai décidé de changer et la catastrophe qu'on a failli éviter aussi. Donc, c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Alors, donc comme je vous le disais, moi, une pause, j'en ai profité pour regarder le dernier vlog de Lana Songe, dans lequel elle parle notamment des cotisations URSSAF. Je la trouve très terre à terre par rapport à sa profession et par rapport à tout ce qu'il y a à côté du travail de freelance. Tout ce que ça implique de bon et de mauvais. Elle est très mature là-dessus. Elle a beaucoup de recul. Je me retrouve beaucoup dans son discours, dans ses propos. Mais aussi en termes de pause, là, cette semaine, j'ai dégainé mon agenda créatif. J'ai regardé quelques petites séries, enfin quelques films plutôt. J'ai regardé quelques films. C'est un euphémisme puisque je me suis bouffé tous les Missions Impossibles sauf le dernier. Mais rassurez-vous, hein, je me suis démerdée pour ne pas filer une thune à la scientologie, évidemment. C'est une série dont je voulais revoir les premiers films depuis longtemps et les suivants en fait, parce que j'étais complètement passée à côté et une fois que j'étais partie dedans, j'étais partie. Donc mes soirées, grosso modo, c'était ça. Et là, entre vendredi et hier, parce que vendredi c'était férié, j'ai regardé, ça c'est à cause de Rosen Iliano qui en avait parlé pendant notre live et qui en avait parlé sur Blue Sky aussi. Elle a revu
enfin l'avais revu la saga de l'été Dolmen, qui a un peu beaucoup mal vieilli, je trouve, parce que du coup, je me suis dit, tiens, et si je la revoyais aussi? Et puis, j'ai décidé de me refaire aussi la saga Zodiac, donc sur TF1+. Comment dire que ça aussi, ça a pas mal vieilli. Bah, là, je le vois avec mes yeux d'adulte et plus mes yeux d'ado, jeune femme, très jeune femme. Il y a un gros problème sur la façon dont sont filmées les femmes. Alors déjà dans Dolmen, ça m'avait sauté aux yeux, mais alors dans Zodiac, c'est une horreur. Et les rapports toujours conflictuels de l'homme par rapport de l'homme à la femme. Euh, les insultes, la violence psychologique ou la violence verbale, la, la façon que tous ces personnages masculins ont de retenir les femmes comme ça par le bras en mode non, t'iras nulle part, attends, faut que je te parle, mais à quel moment tu... Mais je... Non. Et déjà à l'époque, moi ça m'avait interpellée, mais sans que j'arrive à mettre le, les mots dessus. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, voilà, j'ai 36 ans maintenant, euh, j'ai 36 ans et puis surtout, ben, j'ai lu, j'ai potassé un peu le sujet aussi pour me déconstruire par rapport à la culture du viol, par rapport au patriarcat, parce que forcément, avec une maman de 80 ans, évidemment que j'ai eu droit à serre tes jambes, on va voir ta culotte sous ta jupe. Oui, mais ben, ça m'a sauté aux yeux euh, quand elle a commencé à tenir, quand elle avait commencé à tenir le même discours avec ma nièce quand elle était petite. Aujourd'hui, ma nièce, elle a 16 ans. Mais je lui avais dit, mais t'as pas l'impression que le problème, c'est celui dont le regard se perd entre les cuisses de ta petite fille et pas la petite culotte de ta petite fille, en fait. Donc arrête de lui dire comment elle doit se tenir. C'est plus un discours de notre époque. Et donc tout ça, ça s'est répercuté voilà, au fil des ans. J'ai pris du recul par rapport à ça, sans même m'en rendre compte. Et là, ça m'a... Voilà. Et puis, scénaristiquement, au niveau de l'intrigue, il y a pas mal de choses aussi qui vont pas. Bon, je vais pas m'étaler ici parce que cette petite session blabla n'a que trop duré, mais grosso modo, faites des pauses dans votre organisation. Même si vous décidez de vous organiser sur la même journée comme je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pas grave. Prenez le recul nécessaire. Le recul ne peut que vous être bénéfique. Et ce thé glacé est délicieux. Et la dernière étape de cette journée et la raison pour laquelle ce vlog sortira un petit peu plus tard que d'habitude parce que j'ai fait le montage au fur et à mesure, mais après je vais devoir mettre la vidéo sur YouTube et puis ben m'occuper de la description et la miniature je vais la faire pendant que ça charge sur YouTube, même si ça va pas être très long. Donc la troisième étape c'est le journaling. J'ai déjà commencé un petit peu ce matin hors caméra le journaling. Donc j'ai mon agenda créatif que vous commencez à connaître. Au pire, vous le trouverez dans le petit i, plutôt vous trouverez dans le petit le lien vers la vidéo sur mon agenda créatif où je vous emmène pendant 5 jours dans mon agenda créatif. Donc pour vous donner des idées de sujets à potasser, de réflexions à mener sur plein de choses. Moi, je m'en sers je m'en sers à la fois comme carnet de souvenirs, un peu comme journal intime et comme carnet d'écriture. Mais j'ai ressenti très vite, très vite, cette année en tout cas, le besoin de tenir un agenda à part. Donc un agenda dans lequel je dispose de toute la place nécessaire pour développer des sujets de réflexion. Comme là, par exemple, j'ai réfléchi aux habitudes que j'aimerais arrêter. Donc ça, c'est une vidéo, des vidéos
de ma série de la rentrée dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai aussi réfléchi à ma nouvelle routine du matin et c'est donc une réflexion que j'ai décidé de poursuivre cette semaine. Ce journal m'aide vraiment beaucoup à débroussailler toutes mes pensées parce que je suis le genre de personne à penser à plein de choses en même temps, à penser à 1000 à l'heure et à suivre ses projets, à les mener tambour battant. Et il m'est d'autant plus utile en cette période chargée avec la préparation de la série de la rentrée, avec toutes les vidéos pour octobre, avec les ateliers là qui arrivent pour les 5 jours organisation et grosse info que je vous balance là comme ça en avant-première, l'air de rien, les 3 mois pour écrire votre roman, donc un mini-programme à l'intérieur même de Power. Là encore, le lien est dans la description. Mais ne vous inquiétez pas, je vous posterai très vite une vidéo dédiée parce que ouais, ça commence le 1er septembre en fait.